Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les cryptos. On va parler bien évidemment du BTC, l'Ethereum. On va aller voir un tour sur les alts en général, Solana, Sushi, Pit et le OU. Vous savez que j'aime bien suivre ces alts, donc on va checker ça ensemble. Le marché qui chute un petit peu, mais bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Le marché US aussi n'est pas encore ouvert, donc il risque de se passer pas mal de choses. Mais voilà, je m'attends quand même à un petit rebond. S'il n'y a pas de rebond, on viendra récupérer ces liquidités juste en dessous. Et aussi, sachez que du coup, pour le groupe, je vais sans doute partager pas mal de trucs les prochains jours. Je pense qu'on va même pouvoir partager une private sale. Donc, c'est assez fou de pouvoir partager ce genre de trucs à sa commu. Donc, vraiment, il y a pas mal de choses qui arrivent. J'ai pas du tout envie de faire de la promotion encore de ça. J'en ferai plus tard une fois que c'est bien posé, nickel. Mais voilà, je dis déjà qu'il y a pas mal de trucs qui vont arriver et qui sont assez intéressants niveau airdrop, niveau fonda, etc. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va direct commencer ici par ce BTC. Comme vous savez, ces derniers jours, j'avais dessiné cette petite ligne ici, comme quoi je m'attendais à une petite potentielle redescente et à un rebond, étant donné qu'ici on est venu faire un cos et boss. Seul point négatif, comme vous le savez, c'est qu'on est au-dessus de cette poche d'équal low, juste ici. Donc, il y a de fortes chances aussi qu'on vienne d'abord récupérer cette poche de liquidité, qu'on vienne descendre, je sais pas, vers la zone des 1900, des 39 700, quelque chose comme ça, et qu'ensuite on rebondit. Le scénario que je préfère de tous, c'est de directement partir maintenant vers le haut. Pourquoi ? Ça permettrait aux gens de se dire « Ah non, mais je ne vais pas long parce qu'on a créé une poche de liquidité ici. » Et que faire FOMO ces mêmes personnes un petit peu plus haut en laissant leur liquidité ici juste en dessous. Et ensuite, à partir du moment où on remonte dans ces zones-là, on pourra redescendre bien plus violemment et venir récupérer ces poches de liquidité juste ici en dessous. Donc voilà un petit peu le topo pour le moment. Si on zoome un petit peu, on n'est pas encore, on n'a simplement pas encore rebondi. On a fait du coup une première redescente ici qui est descendue très très bas, mais la poche de liquidité a été intacte. Pour moi, l'inversion structure ici est encore une fois intacte. Ce que j'ai envie de voir maintenant sur ce BTC, c'est de potentiellement remonter, venir chercher ici au-dessus. Alors, on ne veut pas faire un cos, mais on veut faire un boss. Ici, je me suis trompé. Mais ça serait de venir faire une clôture au-dessus de ce plus haut-là, sur la zone des 41 350. Pourquoi pas ensuite après refaire une redescente. On fait le scénario triple tap ou une épaule tête épaule inversée. Et ensuite, pourquoi pas monter un petit peu plus haut, venir chercher en premier la zone des 42 000 et voir pousser un petit peu plus ma mie dans les orties vers la zone des 44 000. Ce serait le topo. Donc voilà un petit peu ce que j'attends sur le Bitcoin. Je suis en long, donc je m'attends à un rebond. Encore une fois, on a vraiment une zone d'invalidation qui est claire et nette, qui est juste ici en dessous. On essaiera de long plus tard si vraiment on a cette petite déviation ici au sud. Donc voilà un petit peu pour ce BTC, c'est ce que j'attends. Après, voilà, on n'a pas d'inversion structure qui est vraiment claire. On est clairement en train de descendre, donc je pense qu'on peut clairement aussi descendre plus fort et plus bas. Du côté de l'open interest et les funding, on est quand même sur une belle hausse ici de l'open interest, donc on peut se dire ok, on a une hausse de position en levier pendant toute cette baisse. Il y a des gens qui ont long ou qui ont short. Par contre ici on voit qu'on a les funding qui sont descendus un petit peu, donc on peut se dire qu'il y a plus de short que de long qui sont mis ici. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire un short squeeze du côté de coin analyse, par contre ici ouais, on voit bien que les funding, on a quand même chuté un petit peu, mais là c'est redevenu un peu à la normale, donc voilà, il faut faire attention. L'open interest a commencé à bien monter, donc on n'est pas à l'abri de nous faire quand même un mouvement un petit peu plus violent et on peut largement redescendre un petit peu plus bas. Donc clairement c'est un long, mais ne mettez pas la maison, ça vaut pas la peine. Ensuite on va parler directement de l'Ethereum. Alors, on va revenir sur notre chart. Moi, j'avais dit que on allait avoir un potentiel zone ici de support, mais qu'on allait sans doute la traverser pour venir chercher un petit peu plus bas et ensuite vouloir repartir. Moi, j'aime particulièrement ce qu'on est en train de faire sur l'Ethereum ici. On est monté très très fort, on corrige vraiment en escalier. Donc, je m'attends vraiment à une remontée assez forte plus tard. Si on trouve une analyse un petit peu plus intéressante ici, c'est on a fait une prise de liquidité ici en dessous et ensuite on est venu faire un cos, donc continuation de la structure haussière, très bien. On a corrigé petit à petit, gentiment mais sûrement, et la zone dans laquelle on veut potentiellement acheter de l'Ethereum, c'est dans la zone OTE bien évidemment. Si on peut recouper cette zone OTE avec une autre zone, c'est encore mieux, et on a la zone de fair value gap ici en H4 qui est plutôt très clean. Donc là ce qui serait parfait, c'est de revenir chercher ces zones de fair value gap et cette zone OTE et ensuite vouloir repartir assez fort vers le nord. Donc si jamais vous voulez placer des ordres sur l'Ethereum, moi je les placerai à partir de la zone des 2340 jusque vers la zone des 2300. Ça me semblerait une zone assez intéressante pour un rebond. Encore une fois, ça dépendra beaucoup du Bitcoin, mais voilà, on peut vraiment s'attendre à un rebond ici pour l'Ethereum. Du côté ici donc de Ethereum contre BTC,
Je pense qu'on peut aussi s'attendre à une correction un petit peu plus forte, donc on pourrait largement avoir un Bitcoin qui pump et un Ethereum qui stagne. Pourquoi pas venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a ici sur la zone des 5 centimes, mais c'est pas 5 centimes, mais vous avez compris, pour potentiellement trouver un long dans cette zone-là et ensuite vouloir repartir vers l'autre. Donc je trouve ça assez intéressant à suivre, mais en tout cas l'Ethereum est quand même plus bullish que le Bitcoin overall. Ensuite, ici, on a un petit graphique. Donc ici, on a Total 3, donc c'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'Ethereum, le market cap. On est sur une zone assez intéressante, je trouve aussi. On est sur une belle zone de pivot. On est venu faire ici résistance, résistance, support, support, support. Donc pas mal. On est quand même venu faire ici un nouveau sommet par rapport à ce sommet-là. Donc on peut s'attendre maintenant à un sommet plus haut que celui-là, donc faire un petit run sur les alts, ça me semblerait assez intéressant, je trouve. Pour le moment, on n'a toujours rien, mais je me dis qu'on peut largement voir un rebond ici sur donc, les alts en général. Après, si on a le Bitcoin qui pump, je pense qu'on peut aussi avoir les alts qui vont pumper. Donc je m'attends quand même à un petit rebond. On verra, on a aussi une belle zone d'invalidation, hein, simplement si ici on commence à accepter qu'on est sous cette zone-là, bon, on risque de descendre un petit peu plus bas et nous faire une correction un petit peu plus grande ici, venir chercher ces zones, donc la zone des 440 milliards sur les alts. Et ensuite, on va parler donc du Solana. Solana, très intéressant, mais pas encore tout de suite. On a une belle poche de liquidité ici qu'on doit normalement venir récupérer. C'est pour ça que je vous ai dessiné une petite zone juste ici en dessous. On a la zone de fair value gap en daily. On a une belle zone de pivot juste ici, donc pourquoi pas faire un retour vers la zone des 80 $ pour le Solana, voire même chercher l'order block qu'on a laissé ici jusque vers la zone des 75 $. Ensuite, on a le sushi qui me semble aussi assez intéressant. On est toujours en train de latéraliser sur une belle zone. Je vais quand même vous tirer toute cette zone-là. Ça a pris un petit peu plus de temps. Je m'attendais vraiment à qu'on parte un petit peu plus fort. On peut largement faire une petite mèche un petit peu killeuse pour venir récupérer ici la zone des 80 centimes juste ici en dessous. Donc vraiment nous faire un truc assez violent comme ça. Mais en théorie, ensuite, là, on est vraiment sur clairement une zone de pivot avec une magnifique déviation. Et je rappelle que le sushi, quand même, il valait quelque chose il y a quelques temps. Ça valait 20 $. On est à 1 $, donc 1 fois 20. Assez intéressant. Ensuite, ici, on a le pit qui est en train de nous faire un joli petit pullback sur les zones que j'avais mentionnées. Donc, on a finalement réussi à casser cette fameuse zone pivot. Très bien. Maintenant, on est en train de redescendre et je pense qu'on peut s'attendre à un joli petit rebond ici dans la zone de fair value gap plus cette zone ici, donc la neckline de l'épaule tête épaule inversée sur la zone des 36 centimes. Et ensuite, je pense qu'on pourra bien s'envoyer un petit peu plus haut. On va déplacer un petit peu cette trendline. On va l'aligner avec ce sommet-là et ce sommet-là. On aura quelque chose de plus précis, une meilleure moyenne si vous voulez. Donc là, on peut vraiment s'attendre à une redescente par là et ensuite revenir et ensuite on pourra largement péter. Donc ça, clairement à surveiller. Et ensuite, on a le OU qui se fait clairement rejeter. Je vous avais dit qu'il fallait faire attention au OU. On s'est clairement fait rejeter. Alors non, pas ça que je voulais faire. En gros, on était venu faire donc la petite chasse de liquidité avec cette mèche, mais en fait, ça ne tient pas du tout. Donc là, je pense qu'on peut largement venir récupérer sous cette mèche-là. Et ensuite, on pourra repartir de plus belle. Vraiment, je vois une belle correction ici en A, B et puis C. Et du coup, ici, ça pourrait être notre zone d'inducement avec la zone de fair value gap juste ici en dessous. Donc, pourquoi pas acheter du OU vers la zone ici des 30 centimes. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Je pense que le coin clairement à surveiller actuellement, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. On est sur des belles zones, on veut voir une vraie validation pour potentiellement trouver un long, mais je m'attends quand même à un joli petit rebond ici. Clairement, je m'attends à un rebond. Pourquoi pas laisser cette zone-là pour plus tard et venir piéger beaucoup de gens plus tard. Voilà un petit peu le topo. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Rito Million. Ciao.